Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la review du Great American Bash 2006. Justement je tenais à le dire, je suis un petit peu malade, donc si ça s'entend, ben voilà, désolé. Juste avant, voilà, je viens d'apprendre la news concernant Seth Rollins, donc il sera absent pendant 6 à 9 mois. Donc forcément il a dû perdre son titre. Donc vraiment déçu, vraiment déçu qu'il perde le titre comme ça. Franchement, j'aurais préféré qu'il perde le titre clean et qu'ensuite ils prennent du repos, enfin voilà. Donc vraiment déçu par rapport à ça. Et puis j'espère qu'il va bien se remettre de sa blessure. Donc absent de 6 à 9 mois, c'est quand même une grosse absence. Et du coup, il y aura, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y aura un tournoi lors du prochain Raw. Et la finale de ce tournoi, pour décerner un nouveau champion, se finira la Survivor Series. Donc voilà. Bref, donc maintenant je vais pouvoir passer au Great American Bash 2006. Donc c'était un pay-per-view qui était réservé à SmackDown. Donc c'est tenu le 23 juillet 2006 à Indianapolis, Indiana. C'était au Conseco Fieldhouse devant 9750 spectateurs. On peut le dire, c'est vraiment pas une grosse affluence. Pour un pay-per-view, moins de 10 000, c'est vraiment pas énorme. Je dirais même pour un Raw ou un SmackDown. Enfin, encore SmackDown non, mais pour un Raw, même un Raw, moins de 10 000 spectateurs, c'est pas énorme. Donc imaginez un pay-per-view, surtout que j'étais voir juste avant et la salle peut faire facilement 18 000 spectateurs, donc c'est vraiment pas beaucoup. En même temps, j'ai envie de vous dire, la carte donnait pas non plus trop envie. Enfin bref. Trêve de blabla, je vais passer au premier match de la soirée. Donc c'était pour les WWE Tag Team Title. Donc c'était les champions, oui bien sûr. Les champions Paul London et Brian Kendrick face aux Pitbulls, donc qui étaient composés de Jimmy Noble, la moitié de la J&J Security, et Kid Cash. Donc l'opener a duré 13 minutes 40, donc c'est franchement une très bonne durée pour le premier match de la soirée. Donc j'ai trouvé que c'était un bon match, bien rythmé, donc forcément Paul London, Brian Kendrick, niveau rythme ça les connaît. Donc vraiment j'ai vraiment bien aimé ce premier match, avec des topés suicidas, vraiment des grosses prises de risque pour London et Kendrick. Les Pitbulls, c'était plus du travail en équipe, mais il y avait beaucoup moins de voltige. En même temps, c'est pas vraiment des voltigeurs. Donc c'était plus de la technique et des prises à deux. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon petit match avec vraiment les deux équipes qui avaient leur style. Pour la fin du match, en fait, à la fin, on a eu un dropkick de Paul London sur Kid Cash. Et derrière, en fait, il est retombé sur Brian Kendrick qui a fait un petit paquet. Pour la victoire donc de Paul London et Brian Kendrick qui conservent leur ceinture. J'aurais peut-être préféré une fin plus impressionnante. C'est vrai qu'en plus on a eu un bon match par équipe, donc c'est vrai que la fin j'ai pas trop aimé. Mais bon, j'ai pas trop, j'en ai pas vraiment tenu compte parce qu'on a vraiment eu un bon match, et puis surtout par rapport au match d'après, j'ai vraiment été, voilà, j'ai pas tenu compte de cette fin qui d'habitude m'enchante pas vraiment. J'ai mis 7,5 sur 10 donc pour commencer la soirée, donc on commence vraiment bien. À noter quand même que pour toutes les miniatures que j'ai fait pour les matchs, j'ai dû les faire moi-même tellement le pay-per-view est mauvais qu'il n'y a même pas de photos sur www.com, en tout cas j'en ai pas trouvé. Donc vraiment un pay-per-view à oublier pour moi. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc on enchaîne avec le deuxième match de la soirée, donc c'était pour le championnat des États-Unis. Donc à la base on doit avoir fini contre Bobby Lashley, sauf que avant que Bobby Lashley n'arrive sur le ring, on a Theodore Long, le general manager de SmackDown, qui arrive et qui nous annonce en fait que Bobby Lashley a, je sais plus exactement ce qu'il avait, je crois qu'en fait il était un petit peu blessé. En gros il avait je sais plus comment il appelle ça, je vais pas dire de bêtises, en gros il avait du truc dans son corps et du coup en fait il pouvait pas catcher avec ça. Du coup Bobby Lashley arrive sur le ring et dit à Theodore Long qu'il se sent apte à catcher, qu'il a pas envie de décevoir les fans. Mais Theodore Long lui dit que c'est pas possible, c'est contre l'avis des médecins et du coup il ne peut pas catcher. Du coup finalement on a Finlay et William Regal qui arrivent sur le ring, et Finlay qui demande à Theodore Long de lever la main en annonçant que c'est lui le vainqueur, que Bobby Lashley est une fiotte, entre guillemets, hein, c'est un petit peu ça. Finalement, Theodore Long lui dit, tu sais, je vais pas faire ça, les fans sont venus pour voir un match de championnat US, donc je vais leur donner ce qu'ils veulent. Donc on aura Finlay contre William Regal pour le championnat US.
Le match a duré 14 minutes, mais mon Dieu, j'en avais parlé dans ma vidéo présentation update de ma collection de DVD. J'ai rarement vu un match aussi long, qui a duré donc 14 minutes, où il se passe aussi... Enfin, franchement, j'ai jamais vu ça. Un match aussi long avec si peu de choses. C'est-à-dire que vous avez un match long, vous vous dites, bon bah ça va, il y aura quelque chose à regarder. Non, c'est le néant, il se passe absolument rien dans ce match. On se fait chier du début à la fin. La foule, au bout de la 10e minute environ, a commencé à chanter This is boring. Moi personnellement, je le chantais dès la première seconde. Je me suis fait chier mais d'une puissance, mais j'ai rarement vu ça. À noter quand même que Hans Vogel a emmerdé William Regal pendant tout le match, donc il était sous le ring. À l'époque, il s'appelait pas encore Hans Vogel, il s'appelait Little Bastard, donc petit bâtard. Sacré surnom quand même. Mais vraiment, match que j'aurais vraiment jamais voulu voir. Une véritable blague, j'ai pas d'autre mot, c'est une blague. 14 minutes de match où il se passe rien, j'appelle ça une blague personnellement. Donc je vais vous raconter la fin, j'ai pas envie de rester longtemps sur ce match. Donc à la fin, en fait, Hans Vogel avait retiré l'une des chaussures de William Regal. Voilà, donc pour vous donner un petit peu le niveau du match, quoi. Finalement, Regal a été chercher le Shine-Lee, vous savez, le sceptre de Finlay. Il voulait s'en servir contre Finlay. Finalement, l'arbitre avait le dos tourné. Je sais plus exactement pourquoi, il devait certainement chercher après Hans Vogel. Je me rappelle plus vraiment pourquoi. Et finalement, Hans Vogel donne la botte de Finlay, à Finlay plutôt. Donc finalement, Finlay tape Regal avec, enchaîne avec un petit paquet, plus l'aide des cordes pour la victoire. Donc quand vous voyez la fin, ça vous résume vraiment le match. Un match nul à chier, vraiment. C'est pas digne d'un pay-per-view, j'étais franchement très très déçu. Enfin, je vais pas vous cacher que William Regal Finlay, ça me donnait pas envie. Mais alors, mon Dieu, quel match de merde. Je vous conseille vraiment pas de voir ce match. J'ai mis une note de 2 sur 10 parce que je me suis fait chier d'une puissance, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Franchement, j'ai jamais vu ça. Pour ceux qui se plaignent des Ryback Kevin Owens, bah, et les gars, franchement, allez voir ce match-là. Et après, venez vous plaindre de Ryback Kevin Owens. Parce que, mon Dieu, vraiment une blague. Bref, donc on va passer au troisième match de la soirée. C'était Gregory Helms contre Matt Hardy. Il n'y avait pas de titre en jeu, j'étais persuadé que c'était pour le titre poids moyen. Finalement non, ni l'un ni l'autre n'était champion à l'époque. Le match a duré 11 minutes 45, donc pour un single match c'est une bonne durée. J'ai trouvé que c'était un bon match, enfin correct on va dire, c'était un bon match, je l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. Si vous voulez mon avis, en gros le match a vraiment été très très agréable à suivre pour les 3-4 dernières minutes où il y avait vraiment du rythme, il y avait des prises de risque. Et c'est vrai qu'après le reste du match, il n'y avait pas vraiment il y avait pas un énorme rythme, on va dire. J'ai pas vraiment été très très emballé par ce match, mais je veux dire ça reste quand même correct. Je vais vous raconter la fin. Donc en fait à la fin, Gregory Helms a envoyé Matt Hardy dans le coin du ring. Donc en fait il s'est pris le coin du ring en plein dans la tête. Et il a encore enchaîné avec un petit paquet pour la victoire donc de Gregory Helms qui gagne. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais les 3 premiers matchs se sont finis sur un petit paquet. Je sais pas si vous imaginez quand même. Ça vous résume un peu le niveau du pay-per-view. Mais à noter quand même, pour moi, le spot de ce match, c'est un swinging neckbreaker de Gregory Helms sur Matt Hardy du haut de la 3ème corde. J'ai vraiment bien aimé cette prise. Et c'est dommage qu'on n'en ait pas souvent. Parce que je trouve cette prise vraiment, on va dire, de base, le swinging neckbreaker, c'est pas quelque chose d'incroyable. Mais du haut de la 3ème corde, je trouve que ça envoie quand même. Donc j'ai vraiment bien aimé cette prise. Et au niveau de la note, j'ai mis 6,5 sur 10. Donc c'est quand même une bonne note comparé au match précédent. Et là on va passer au Punjabi Prison Match. Alors à la base on doit avoir l'Undertaker face au Great Khali. Sauf que il s'est passé quelque chose en début du show. En fait en début de show on avait l'Undertaker en backstage qui s'est retrouvé nez à nez avec le Great Khali. Et finalement en fait le Big Show a attaqué l'Undertaker dans son dos. Et donc finalement ensuite on les a retrouvés plus tard dans la soirée où le Big Show il se la pétait un petit peu. Du coup Theodore Long lui dit bah écoute, vu qu'apparemment tu te sens concerné par le match, et bah tu vas prendre la place du Great Khali et donc tu affronteras l'Undertaker dans le Punjabi Prison Match. Donc finalement un géant remplace un autre. Je vais pas vous cacher que pour moi ça change pas grand chose. À noter quand même qu'il y a eu 2 Prison Match, enfin Punjabi Prison Match dans l'histoire de la WWE. Donc il y a eu celui-là qui était le tout premier du nom,
Et le deuxième c'était contre le Great Khali contre Batista en 2007. Et c'est en voyant ce match que je comprends pourquoi il y en a eu seulement 2. Parce que je me suis encore une fois royalement fait chier. Le match a duré presque 22 minutes, 21 minutes 40 environ. Je me suis fait chier, voilà, j'ai pas d'autres mots, je me suis fait chier. Donc pour ceux qui connaîtraient pas vraiment les règles de ce match, en fait il y a 2 cages, l'une dans l'autre. La plus petite cage, en fait, il y a 4 trappes pour s'échapper. Vous avez 1 minute à chaque fois. Finalement, si les 4 trappes sont condamnées, vous devez passer par au-dessus. Et en gros, le but du jeu, c'est comme un style cage match. Sauf que là, en fait, en gros, il y a 2 cages. Voilà, pour faire simple, c'est un petit peu ça. Donc voilà, je me suis fait royalement fait chier, je vais pas vous le cacher. Je vais directement passer à la fin du match. En gros, à la fin, on avait l'Undertaker qui était en hauteur. Je dirais à 1 mètre de hauteur environ. Non, quand même pas. Allez, 2 mètres de hauteur environ. En fait, il a sauté sur le Big Show, qui était près de la porte principale. Donc le Big Show est tombé sur la porte principale a cédé. Et en fait, avec l'élan, donc Big Show tombe, l'Undertaker, on va dire un petit peu roule sur le Big Show, et sort donc en premier. Donc victoire de l'Undertaker comme ça. Déjà voilà, ça vous résume un peu le match. Hein. Quand vous voyez une fin comme ça, vous vous dites ok. Et voilà. J'ai rien retenu de ce match, je vais pas vous le cacher. Il y a eu une superplex de l'Undertaker sur le Big Show qui était sympa. Il y a eu un leg drop de Taker sur le Big Show à travers une table. Je dirais même pas une table, c'était une tablounette. Une mini table quoi. Il y a eu également l'Undertaker qui était projeté dans une table. Encore une tablounette, parce que j'appelle ça des tablounettes, c'est vraiment des vraiment toutes petites tables de rien du tout quoi. Vous mettez un coup de pied dedans, elle se casse quoi. Donc je me suis vraiment fait chier. Et en plus de ça, le match a duré 22 minutes. Donc déjà quand vous vous faites chier, bon voilà quoi, c'est pas agréable. Mais en plus de ça, quand le match est long, c'est vraiment pas le top. J'ai mis 3 sur 10. Voilà. Pour l'instant, c'est la note du pay-per-view est vraiment pas terrible. Et alors le prochain match entre guillemets match hein, quand même, c'était un Bras and Panties Fatal 4-Way match. Donc le but du jeu c'était de déshabiller ses adversaires, donc super. Donc on avait Ashley Massaro face à Jillian Hall, Michelle McCool et Crystal. Le entre guillemets match a duré 5 minutes 25. Pour tous les gens qui se plaignent de la division Diva à la WWE actuellement, quand je vois le peu d'estime qu'avait Vince à l'époque des femmes, je me dis qu'on s'en sort pas si mal. Parce que vous savez, moi ce genre de match, vous savez, il y a des sites spécialisés qui s'appellent notamment, allez, petit placement de produits Jackie et Michel. Moi quand je regarde un pay-per-view, je veux pas voir ça moi. Même si certes je me suis rincé l'œil, mais moi quand je regarde un pay-per-view, je veux voir du catch, je veux pas voir des meufs en soutif, donc qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc le match a duré 5 minutes 25. Celle qui a gagné ce match, car oui, il y a quelqu'un qui a gagné un match comme ça, oui. Et c'est Ashley Massaro. Voilà, j'espère que vous êtes content de l'apprendre. J'ai rien d'autre à dire franchement, j'ai rien d'autre à dire sur ce match. Pour moi, c'est du Jackie et Michel. C'est du, je vais pas vous sortir tous les noms de sites porno, mais c'est une blague, franchement. Il y a eu aucune technique, il y a eu rien. Moi, vous savez combien j'ai mis à ce match? Vous allez peut-être rire, hein, j'ai mis 1 sur 10. J'ai mis 1 sur 10, et si j'aurais pu, j'aurais mis 0. Mais pour moi, mettre 0, c'est... Tu peux pas mettre 0 à un match. Je crois que j'ai déjà mis un 0. Le match a duré, je crois, 7 secondes, un truc comme ça. Mais 1 sur 10, voilà. J'ai mis le point de consolation. Parce que franchement, c'est une blague. Pour les gens qui ont payé, mettre un match comme ça en pay-per-view, c'est une blague. C'est un truc pour se rincer l'œil, c'est tout. Donc vraiment, quand je vois les gens qui se plaignent de la diva, de la section diva actuellement, quand je vois à l'époque, il n'y a pas vraiment de quoi se plaindre, hein, je vous dis sincèrement. Donc ouais, je vais vite passer au prochain match parce que, mon Dieu quoi, qu'est-ce que ça fout en pay-per-view ça. Donc on va passer directement à l'avant-dernier match de la soirée. C'était Mr. Kennedy face à Batista qui faisait son retour en pay-per-view.
Le match a duré 8 minutes 45, ce qui en fait pas une énorme durée. J'ai trouvé que le match était vraiment pas terrible. J'ai franchement pas réussi à me mettre dans ce match pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on avait enchaîné 2 matchs catastrophiques. Et puis surtout parce que le match m'emballait pas. Et puis alors, je vais directement passer à la fin, vous allez encore rire. En fait, à la fin, on a Batista qui est en train de défoncer Mr. Kennedy dans le coin. Et finalement, Batista était tellement énervé qu'il a pas cassé la prise. Du coup, l'arbitre a stoppé le match. Donc, victoire de Mr. Kennedy par décompte, par disqualification au final. Super, hein, franchement. J'ai noté que les 2 catcheurs ont eu leur momentum. C'est vrai que, en fait, au début, Batista a défoncé Mr. Kennedy. D'ailleurs, Mr. Kennedy a rapidement pissé le sang, puisqu'il s'est pris un écrasement facial contre l'escalier. Finalement, ensuite, c'est Mr. Kennedy qui a repris l'avantage. Et puis, à la fin, c'est Batista qui a défoncé Mr. Kennedy. Et finalement, après le match, Batista était toujours pas calmé. Du coup, il a porté des Spinebuster. Il en a porté 2, je crois. Et puis, il a porté sa fameuse Batista bombe. Donc voilà. Donc j'ai mis la note de 3 sur 10 parce que non seulement le match était vraiment pas terrible, mais en plus de ça, une fin comme ça, c'est juste pas possible. Franchement, c'est pas possible. Donc on enchaîne les matchs avec vraiment des sales notes. Mais j'ai envie de vous dire, je peux pas faire mieux quoi. Quand vous voyez les matchs, ce serait malhonnête de mettre la moyenne à un match comme ça, hein, franchement. Donc voilà. Et enfin, on va passer au main event. Oui, j'ai réussi à tenir jusqu'au main event. Je me demande encore comment j'ai fait. Je me sens assez... Je suis fier de ça. Parce que franchement, j'appelle ça de la torture mentale, quoi. Regarder un truc aussi mauvais... Bref. Donc c'était pour le World Heavyweight Championships. Donc c'était le King Booker, le récent vainqueur du King of the Ring face à Rey Mysterio. Note quand même, j'ai encore noté un truc assez drôle quand même. Rey Mysterio a été annoncé en tant que World Champion, pas en tant que World Heavyweight Champion, chose que je trouve ridicule. À ce que je sache, quand Chris Benoit a été World Heavyweight Champion, il n'était pas annoncé World Cruiserweight Champion. Parce que Chris Benoit certes était dessiné, mais c'était pas un poids lourd, c'était un poids moyen, on est d'accord. Donc je vois pas la logique là-dedans. Excusez-moi, mais c'est juste n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Annoncer Rey Mysterio en tant que World Champion. Donc parce que le mec est pas un poids lourd, on rebaptise la ceinture. C'est n'importe quoi. La ceinture c'est champion du monde poids lourd, il l'est pas, tant pis. C'est comme ça. Enfin, c'est complètement, c'est what the fuck sérieusement. C'est comme si le WWE Championship c'était gagné par un gars de la TNA, du coup ça devenait le TNA Championships. C'est du grand n'importe quoi. Enfin bref, déjà je trouve ça complètement what the fuck. J'ai envie de vous dire, donc, alors au niveau de la qualité du match, on a eu un match qui a duré 17 minutes, donc ça en fait une bonne durée. J'ai trouvé le match qui était bon, voilà. J'ai pas non plus trouvé que c'était grandiose, mais c'était quand même un bon match pour clôturer cette soirée qui a vraiment pas été terrible. Je vais revenir directement à la fin du match, donc l'arbitre a été mis KO. En fait, le King Booker en fait a balancé Rey Mysterio dans l'arbitre, ça m'a fait taper une bonne barre, j'ai fait ouais d'accord. Pendant que l'arbitre était groggy, Mysterio a enchaîné son 619 et enfin le Frog Splash. Finalement, forcément, vous devez vous en douter, l'arbitre était groggy, donc du coup il n'a pas gagné le match. Pendant toujours que l'arbitre était groggy, le King Booker a été sortir une chaise pour taper Mysterio. Finalement, Mysterio s'en est sorti, a repris le dessus. Et finalement, au bout d'un moment, donc on avait King Booker et Rey Mysterio qui étaient debout sur le ring. Rey Mysterio allait taper le King Booker avec la chaise. Et à ce moment-là, on a Chavo Guerrero qui sort de nulle part des backstage avec une chaise. Et donc on se dit, bon, il va venir en aide à Rey Mysterio, parce qu'à l'époque, en fait, ils s'entendent encore bien. Et finalement, alors là, je peux vous assurer, j'en ai vu des gros coups de chaise. Mais alors, le coup de chaise qu'a mis Chavo Guerrero à Rey Mysterio, il est collector. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir. Mais alors, Rey Mysterio, il a dû voir des nuages tourner dans sa tête pendant au moins 3 jours. Mais vous aurez vu le coup de chaise qui s'est pris, monumental. Enfin, franchement, monumental. Donc déjà, toute la foule était choquée. D'ailleurs,
Tiens, ça va être intéressant pour ceux qui suivaient déjà le catch à l'époque en 2006, s'il y en a qui m'écoutent. Euh, Est-ce que ça vous a vraiment surpris à l'époque que Chavo trahisse Rey Mysterio? Comment est-ce que vous l'avez pris? Ça pourrait m'intéresser. Donc au final, voilà. Le King Booker comprend pas vraiment sur le coup. Au final, il se dit, bah écoutez, c'est pas grave, hein, je vais faire le tomber. Et donc au même moment, l'arbitre qui était complètement stone revient sur le ring pour faire le tomber. Et donc vous l'aurez compris, à l'époque, on a décerné un nouveau champion du monde poids lourd, le King Booker. Euh, donc j'ai trouvé que c'était un plutôt bon match pour clôturer la soirée, avec Rey Mysterio qui forcément a joué avec ses qualités, c'est-à-dire la rapidité, l'agilité, et puis le King Booker qui a eu sa méthode de catch plus, on va dire, plus lente, quoi, hein, clairement. Donc j'ai trouvé que c'était un bon match, donc j'ai mis la note de 7 sur 10, donc c'est quand même une bonne note pour clôturer la soirée. Donc en additionnant toutes les notes de ces matchs, j'arrive à une moyenne de 4,3 sur 10. C'est la pire note que j'ai pu donner à un pay-per-view. Bien sûr, j'ai des pay-per-view que je n'ai pas notés à l'époque. Je pense notamment à Judgment Day 2007 qui est pour moi nul à chier aussi. Il faudrait que je me le remate dans un long moment parce que croyez-moi que j'ai pas la force d'enchaîner deux pay-per-view de ce niveau-là pour voir si ma note arrive au-dessus ou en dessous de ce pay-per-view. Mais 4,3 sur 10, faut le faire quand même, hein. Faut le faire quand même, hein. Pour pas arriver à la moyenne dans un pay-per-view, c'est quand même fort. Donc, bah écoutez, cette review du Great American Bash 2006 est terminée. Je vous invite en commentaire à donner votre avis sur le show si vous l'avez déjà vu. Euh, voilà. La prochaine review, ce sera SummerSlam 2008. Donc, je pense que là, la note sera quand même largement au-dessus. Euh, je sais pas ce sera quoi ma prochaine vidéo. Parce que je compte faire en fait une FAQ bientôt. Je compte aussi sortir bientôt un rewind. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai aussi 5 dates sur la carrière 2, j'en ai quelques-uns en demande. Donc c'est vrai que je sais pas quoi faire la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je fasse pour ma prochaine vidéo. Moi je vous dis en tout cas à la prochaine. Prenez soin de vous. Et puis salut.